Normalement, pour remettre les gens dans le bain, on doit aller en arrière et repasser sur ces choses-là. On va laisser ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Là, nous allons lire à partir de là où nous nous sommes arrêtés, Inch'Allah. Naam, alhamdulillah, wa salatu wa salamu. Excusez-moi. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Nous sommes donc dans le cours de Aqida, al-usulu, al-thalathatu wa adillatuha. Nous sommes sur la partie où le cheikh, après nous avoir dit, et si jamais on te demande quels sont les 3 fondements, voici ce que tu devras donner en guise de réponse. Donc, nous sommes en train d'étudier al-aslu, al-awwal, le premier fondement qui répond à la question Man rabbuka. Il dit Wa rabbu. Le rabbu qui est cité dans le verset précédent, où Allah nous dit que Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin. Votre Seigneur, c'est Allah. C'est lui qui a créé donc les cieux et la terre en 6 jours jusqu'à la fin du hadith. Il dit que Ar-Rabbu, donc War-Rabbu, c'est ça? C'est bien cette partie. War-Rabbu huwa al-ma'budu. Le Seigneur. Nous avons défini Ar-Rabbu en disant que c'est Al-Khaliqu, Ar-Raziqu, Al-Mudabbiru. Ar-Rabbu, c'est le créateur. Ar-Raziqu, c'est lui qui pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Al-Mudabbiru, c'est lui qui administre toutes choses. Il fait mourir, il donne la vie. Il fait pleuvoir. Il coupe aussi l'eau. Il fait alterner donc la nuit et le jour, le chaud et le froid, et ainsi de suite. C'est entre ses mains que se trouvent toutes choses. C'est ce qu'on appelle Ar-Rabbu. Ce Ar-Rabbu-là, qui a cette caractéristique, le fait qu'il ait créé et tout le reste, Huwal Ma'budu, c'est lui qui est à adorer. C'est lui qui est à adorer. Pourquoi? L'argument que c'est lui qui a créé, c'est lui qui doit être adoré, c'est ce verset-là où Allah nous dit Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. OK? Il nous dit que c'est dans ce verset qu'on a la preuve que Ar-Rabbu, c'est lui qui est à adorer. Ce verset est le premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les serviteurs dans le Coran. C'est la première interpellation dans le Coran quand on prend l'ordre dans lequel le mushaf est classé. C'est la première interpellation sur laquelle on tombe. Et cette interpellation, elle a lieu après qu'Allah ait classifié les humains. OK? Allah nous dit Alif Lam Mim Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Et Allah nous a cité leurs caractéristiques. Et ensuite, Allah nous dit que Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim. Ça fait combien de catégories? 2. Ensuite, Allah nous dit Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Parmi les humains, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Donc, il y a les croyants. Leur cas est clair. Il y a les mécréants. Leur cas est clair. Et troisièmement, il y a ceux qui disent qu'ils sont avec les croyants, mais en réalité qui ne le sont pas. OK? Allah nous dit que wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Quand ils sont avec les croyants, ils disent que nous croyons. Wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nous sommes en réalité avec vous. Donc ça fait les 3 catégories. Soit tu es musulman, soit tu es mécréant, soit tu es hypocrite. Après avoir cité toutes ces catégories ainsi que leurs caractéristiques,
Et après s'être beaucoup attelé sur les caractéristiques des hypocrites, Allah interpelle toute l'humanité en lui disant Ya ayyuhan nasu, ô vous les humains, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Le u'budu, c'est un amr du verbe abada. Okay? Le verbe abada qui signifie adorer. Donc, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. La question peut se poser, c'est qui notre Seigneur? U'budu rabbakum. Le rabbakum sera donc le maf'ulun bihi. U'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Okay? Le rabba maf'ulun bihi, le kum sont mudafan ilayhi. Donc, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Comme si la question s'était posée, man rabbuna, qui est notre Seigneur? Allah nous dit, alladhi khalaqakum. Hein? Ah, khalaqakum gina de voilà. Est-ce que maintenant on entend kuruga yatinga? OK? Donc, Allah nous dit, u'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Comme si on posait la question à Allah, man rabbukum? Man rabbuna, qui est notre Seigneur à adorer? Allah nous dit, alladhi khalaqakum. C'est lui qui vous a créé. Walladhina min qablikum, et qui a créé ceux qui étaient avant vous. Personne n'a jamais prétendu avoir créé quelque chose. OK? Personne n'a eu ce courage-là. Dire que j'ai créé telle chose. Vous allez inventer tout ce que vous voulez, mais ça sera à partir de quelque chose qui existe déjà. Lui, Allah, c'est pas seulement créer, fabriquer. C'est pas dans le sens de fabriquer. C'est pour cela qu'Allah, parmi ses noms, il y a Badi'us samawati wal ard. Al-Badi'u, c'est celui qui a fait 100 modèles précédents. Il n'y a pas eu un modèle sur lequel tu as calqué. Il n'y avait pas une matière à partir de laquelle tu as modélé, tu as fabriqué. Là, Allah a créé l'homme alors qu'il n'existait pas. C'est pour cela que quand Zacharia, quand Allah l'a annoncé son enfant, il dit à Allah que comment je pourrais avoir un enfant alors que je suis très avancé en âge et ma femme est stérile. Qu'est-ce qu'Allah lui a répondu? OK? وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Je t'avais créé toi aussi auparavant alors que tu n'étais rien. Et Allah nous rappelle l'origine de l'homme. Il nous dit Hal ata ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. N'est-ce pas qu'il est parvenu dans l'histoire une époque où l'homme n'était même pas une chose mentionnée. C'est-à-dire qu'il n'existait même pas, pour qu'on parle de quelqu'un qu'on appelle homme. Il n'existait pas, il n'était pas du tout là. OK? Et c'est pour cela qu'après cela, Allah dit que Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi jusqu'à la fin. Donc Allah dit adorez votre Seigneur alladhi khalaqakum, qui vous a créé, walladhina min qablikum, et qui a créé aussi ceux qui vous ont précédés. Faites cela la'allakum tattaqun, et ainsi vous allez atteindre la piété. Il n'y a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sans tawhid. Il n'y a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sans tawhid. Il n'y a pas de foi sans tawhid. Il faudrait comprendre c'est quoi la foi. Okay? Souvent, nous confondons la foi à un sentiment qu'on ressent suite à certaines choses. C'est-à-dire une euphorie, de l'extase, une sensation de je ne sais quoi. Cette sensation-là, ceux qui aiment les chansons oubliées aussi, quand on met ça, eux aussi, c'est la même chose qu'ils sentent. Ok, ça c'est à part. C'est pas ça qu'on appelle la foi. Ou bien les soufis, quand ils dansent, ils font les sauts rouleaux, ils font tout. Et aussi quand ils finissent, c'est ça qu'ils sentent. L'extase là. C'est pas cela qu'on appelle la foi. Il n'y a pas de foi sans tawhid. Il n'y a pas de crainte d'Allah sans tawhid. Parce que le premier pilier de la foi, c'est le fait d'adorer Allah sans rien lui associer. La première crainte, la première chose
relève de la crainte d'Allah, c'est le fait de ne rien lui associer. C'est cela là, la foi, c'est cela là, la crainte. Allah dit, si vous l'adorez, en étant conscient du fait que c'est lui qui vous a créé, cela va vous conduire à la piété. Allah dit, Allah nous donne encore certains de ses attributs. Certains de ses attributs, des créatures, ok, qui sont les siennes. Allah dit, Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Lui, Allah qui a fait pour vous de la terre, firashan, un lit. C'est-à-dire que la terre, elle est plane, elle est plate. Ok? Elle est plate et elle est aussi stable que le lit. Mais souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, pour rappeler les hommes à l'ordre et pour les rappeler que ce n'est pas eux qui soutiennent les cieux ou la terre, Allah fait que la terre se secoue sans pour autant que quelqu'un ne puisse l'attacher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une technique pour cela. Quand elle va danser, elle va danser. Si Allah veut secouer la terre, il la secoue. Ok? Mais en règle générale, Allah a fait que la terre soit, il a fait qu'elle soit stable. En règle générale, elle ne bouge pas. Allah a fait des montagnes. Wa alqa fil ardi rawasiya. Allah a implanté sur la terre donc des montagnes qui permettent à la terre de rester stable. Donc Allah qui a fait pour vous de la terre un lit, was-samaa, et du ciel bina'an. Allah a fait un toit. Le ja'ala ici bima'na, bi'ayi ma'na. Ja'ala ici vient avec quel sens? Si vous dites awjada, c'est correct. Si vous dites sayyara, c'est aussi correct. Et donc, pour cela, le ja'ala va utiliser deux maf'ulun bihi. OK? Comme dans Amma. OK? Surat al-Naba'i. Allah dit quoi? Alam naja'alil arda mihada. Ça fait alam naja'alil arda. Premier maf'ulun bihi. Mihadan, le second. Wal jibala autadan. Wa khalaqnakum azwaja. Jusqu'à wa ja'alna nawmakum subatan. Ok? Donc, il vient avec ces deux. Maf'ulun bihi. C'est la même chose ici. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Was-samaa bina'an. Il a fait donc pour vous du ciel un toit. Wa anzala minas sama'i ma'an. Et il a fait descendre du ciel une eau. Il a fait descendre du ciel une eau. Bihi. Et il a fait sortir par l'eau. Fa'akhraja bil ma'i. Il a fait sortir à travers l'eau minas samarati, beaucoup de fruits. Rizqan lakum, afin que cela soit une provision pour vous. Ok? Allah dit donc, fala taj'alu lillahi andada. N'assignez pas à Allah des égaux. Fala taj'alu lillahi andadan. N'attribuez pas à Allah des égaux. An-niddu, son jam'u c'est al-andadu. An-niddu, avec shadda sur le dal, c'est ce qui est légal. Comme quand l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah wa shi'ta. Si Allah et toi, pour parler en arabe, si Allah et toi vous le vouliez. Donc si toi et Allah vous le vouliez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le ramasse automatiquement pour rectifier la chose. Il lui dit, Aja'altani lillahi niddan. Est-ce que tu fais de moi un égal d'Allah? Comment tu peux dire si Allah et moi? C'est-à-dire la même chose quoi. Parce que si on met le wa, cela signifie qu'il faudrait que les deux veuillent. Ok? Et pourtant, c'est à Allah que Al-Mashi'a revient. Donc, c'est Allah qui décide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de dire si Allah veut. Il faut appuyer sur la deuxième touche là. La touche du milieu. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ok? Donc,
Il dit Fala taj'alu lillahi andada. N'assignez donc pas à Allah des égaux. Wa antum ta'lamun. Alors que vous savez. Alors que vous saviez quoi? Alors que vous saviez que annahul khaliqu li hadhihi al-ashya. Alors que vous saviez que c'est lui qui est le créateur de ces choses-là. Comment est-ce que vous allez prendre lui, Allah, qui a créé ces choses, et lui assigner des gens qui n'ont rien créé? Et eux-mêmes, wahum yukhlaqoun, eux-mêmes on les crée. On assigne à Allah des égaux qui n'ont rien créé et eux-mêmes ce sont des créatures. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, Ibn Kathir, il s'agit de Abul Fida, il nous dit Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya. C'est une erreur que vous corrigez pour ceux qui ont le petit document, quoi. Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya'i. C'est mis Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya'a. Ashya'u est mamnou min as-sarf. OK? Ashya'u est mamnou min as-sarf parce que son asl c'est Ashya'u. Donc il est mamnou min as-sarf. Mais sauf que le mamnou min as-sarf cesse de l'être quand il y a le ta'arif ou la idafa. OK? Quand il y a alif lam ou idafa, alors quand il y a ta'arif, pas alif lam. Quand il y a ta'arif tout simplement, même au cas où c'est pas une idafa, même au cas où c'est pas un alif lam. Donc c'est pour cela que ici le ashya devient munsarif. Al-khaliqu li hadhihi al-ashya. Le créateur de ces choses-là, huwa al-mustahiqu, c'est lui qui mérite lil ibadati, l'adoration. Al-khaliqu li hadhihi al-ashya. Yani alladhi khalaqa as-samawati wal-arda. Lui qui a créé les cieux et la terre. Lui alladhi ja'ala al-arda firashan, et qui a fait de as-sama abina'a. Lui, Allah, qui fait descendre la pluie du ciel, qui fait germer les choses, qui fait pousser les choses, c'est lui qui mérite l'adoration. Le principe, c'est que ne mérite l'adoration que c'est lui qui a créé. Et tout ce qui n'a pas créé a été créé. Et tout ce qui a été créé ne peut pas mériter l'adoration de son Père. Père avec A-I-R, quoi. OK? Parce que à la base, nous sommes tous des créatures. Nous sommes tous des créatures. Et c'est pour cela que la qa'ida, elle nous a été annoncée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliqi. Il n'y a pas d'obéissance due à une créature quand il s'agit de désobéir au créateur. Il n'y a pas d'obéissance à une créature quand il s'agit de désobéir au créateur. OK? Peu importe. Tant que ça rentre dans makhlouk, on ne peut pas obéir. Les parents, quand ils ordonnent une chose qui est contraire à la législation, on n'obéit pas. Mais on doit être toujours correct avec eux. On n'obéit pas, mais dans la manière de désobéir, il y a les mots à utiliser. OK? Il y a la manière de refuser. OK? Il y a la manière de refuser. Il y a la manière d'expliquer la raison du refus. OK? Il y a aussi, ça veut dire que malgré le fait qu'on n'obéisse pas, sur cette question-là, sur les autres questions, on doit obéir. C'est-à-dire que là-bas, ce n'est pas leur domaine. OK? Là-bas, ce n'est pas leur domaine, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en dehors de ce cadre, quand il nous demande des choses, on doit nécessairement obéir. Non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, automatiquement après ça, son droit à l'adoration, Allah nous parle du droit des parents, donc à la gratitude ou bien au respect, à la reconnaissance. Anishkur li wali walidayka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa wassayna al insana biwalidayhi husna ou bien biwalidayhi ihsana. Naam.
Donc, on arrête ici, Inch'Allah. La prochaine fois, on continuera avec les différentes formes d'adoration. Il nous a expliqué que seul Allah mérite l'adoration. Maintenant, la question à se poser, c'est quoi l'adoration? Quelles sont les différentes formes d'adoration? OK? Et ces adorations, il va nous les citer en nous expliquant que tout ce qui a été listé et ce qui n'a pas été aussi listé et qui rentre dans la définition de l'adoration, si tu le consacres à autre qu'Allah, tu perds ta foi, tu deviens mécréant. OK? Tu deviens mécréant. Tu tombes dans le seul péché pour lequel il n'y a pas d'espoir pour l'auteur s'il meurt en le commettant. C'est-à-dire que pour toi, on peut espérer pour toi, mais là-bas, si tu meurs, c'est fini. Il n'y a pas d'espoir. Naam. Wallahu a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.